Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu Mercato, mais aussi débriefing de l'avant-dernier match de prépa face à l'AS Roma, défaite 2-0 de nos Lensois, on va en parler. Alors, pas encore de notes pour le moment, on va faire un peu un débriefing du match, tout en parlant des prestats individuels des joueurs. On va parler du coup de gueule de Pierre Sage, mais aussi de la réponse de Thomasson dans la foulée. Enfin bref, je vais vous donner un petit peu des retours que j'ai eu par rapport à ça. Mais en tout cas, on va parler un petit peu de ce match. On fera la même chose pour Leipzig. Si entre deux, il y a des actualités, il y aura sûrement peut-être des petites brèves d'Anubis. Mais en tout cas, on va parler un petit peu de tout ça. On démarre par le Mercato. Et donc on y va pour la partie Mercato avec la grosse info, c'est l'officialisation de l'arrivée de Saoud Abdoulhamid, le piston de l'AS Roma, prêt avec option d'achat d'environ 2 à 3 millions d'euros. C'est pas super cher, mais attention, il y a une contre-option romaine, puisque il est possible que s'il performe, la Roma fasse une contre-option. Alors est-ce qu'ils vont verser entre 1 et 2 millions d'euros? Enfin dans tous les cas, on est un peu gagnant sur ce deal-là. Son arrivée marque un peu la fin du règne d'Aguilar en piston, parce que j'ai du mal à croire qu'Aguilar résiste à Saoud Abdoulhamid, qui est quand même un piston beaucoup plus dynamique, qui fait beaucoup plus d'allers-retours, qui est un mec qui est capable de les mettre au fond, mais aussi de centrer. Ça va faire mal, hein. Je pense que malheureusement pour Aguilar, ça risque d'être très compliqué. En même temps, c'est pas son poste, hein, je le dis depuis 2 ans, donc c'est quand même assez logique que le club aille chercher un piston. La deuxième énorme info de ce week-end, c'est le fait que Florian Thauvin se rapproche inexorablement du Racing Club de Lens. On parle d'un transfert aux alentours de 6 millions d'euros. Alors je vais vous dire tout de suite, si on n'a pas eu de retour et que ça sort dans l'équipe, c'est que c'est fait. Moi je vous le dis. Donc Thauvin, à 90%, il est lensois, ça change tout. Alors dans l'article de l'équipe, c'est bien noté qu'il sera numéro 10 dans un 3-4-3 axial. Donc ça veut dire qu'on passe dans un 3-4-1-2. Mon avis, moi je vous dis, dans 2 mois, on est en 4-3-3. Moi je le sens comme ça. En tout cas, ça change toute l'organisation de l'équipe devant. Il va falloir un 9. Alors la petite indiscrétion, c'est que le club a beaucoup de pistes en 9, mais le problème c'est qu'il faut continuer à dégraisser. Donc en tout cas, c'est une énorme affaire. Florian Thauvin, ça doit être 9 buts, 5 passes décisives sur toute sa saison. C'est vraiment intéressant. Pour Abdoulhamid, j'ai plus les stats, mais en tout cas, il a dû faire quelques passes décisives, je crois. Mais en tout cas, c'est 2 coups assez sympas de la part de l'ECA. Et qui plaisent beaucoup aux supporters d'après les retours. Et moi, ça me plaît beaucoup. Surtout que l'ECA avait vraiment ciblé Florian Thauvin depuis plus d'1 an. Hein. Il avait déjà tenté le coup l'été dernier, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, ça risque de fonctionner et c'est une énorme surprise. Le 9, c'est pareil, ça risque d'être du très lourd. On attend de voir, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Le club est vraiment chaud pour faire un 9. Hein. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils désirent. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Au rayon des départs, Zaroury va sûrement signer au Pana pour un transfert d'environ 3 millions d'euros. On perd un petit peu, mais de toute façon, il fallait l'exfiltrer. Hein. C'est une recrue de style, c'est complètement éclataxe. Pareil, au niveau transfert, l'ami Bané va être transféré en D1 portugaise. Il était temps de l'exfiltrer aussi, comme Kofi. Hein. Tout ça, c'est des recrues qui sont faites, qui ont été faites hors Lopez, parce que je vois que ça tape à mort sur Lopez bashing à fond. Bien sûr que son mercato n'est pas le meilleur mercato du monde, mais on va pas lui incomber des mecs que c'est pas lui qui les a fait venir. Donc je trouve ça dégueulasse. Zaroury, c'est la fratrie Steele. Bané, Kofi, c'est Pouille Hayes. Et c'est quand même un peu bizarre comme transfert. Hein. Je vais pas aller plus loin, parce que bon, bref. Mais c'était assez nébuleux. Donc c'est très bien de les avoir expédiés. Au rayon pré-sec, d'après ce que j'ai comme retour, Antonio va être prêté. Pouilly risque fortement d'être prêté, à moins qu'il soit recentré au milieu de terrain, mais j'y crois moyen, je pense qu'il va être prêté. Et Selic va sûrement être prêté également. Alors Selic, c'est le retour que j'ai, il devrait être prêté en pré-sec. On compte quand même sur lui, on a envie de voir ce qu'il peut donner sur une saison complète en tant que titulaire. J'ai hâte de voir aussi s'il est prêté en Ligue 2. Je vais suivre ça avec attention. Mais en tout cas, voilà, on parle pas d'un prêt avec option d'achat. Le joueur resterait lensois et on verra un petit peu ce qui va se passer sur sa saison pour voir si on la réincorpore dans le groupe ensuite.
En tout cas, voilà pour les infos mercato. Il y a pas, voilà, c'est quand même des infos très importantes. Il n'y a pas de retour sur un attaquant, mais en tout cas, le milieu de terrain est fait. Et puis ça change la disposition. Donc là, il n'y aurait plus besoin forcément d'ailier, mais surtout d'un attaquant, un numéro 9, un vrai buteur, parce que moi, je me souviens de l'interview où Florian Thauvin disait que l'école lui avait dit ton 9, il t'a mangé plein d'occasions. Si t'as un meilleur 9, t'es le meilleur passeur du championnat. Bah là, clairement, vu la gueule de nos 9, j'en parlerai dans le débrief du match, ça va être un peu compliqué qu'il soit un des meilleurs passeurs du championnat. Donc il faut vraiment un 9 qui claque les buts, parce que là, franchement, on n'a pas ce qu'il faut. Faut clairement le dire. On va en parler un petit peu après. D'ailleurs, on va même en parler tout de suite. C'est parti pour le débrief. C'est parti donc pour le débriefing de ce match, perdu 2-0. On va commencer par la première mi-temps, on va parler de 2-3 joueurs qui sont un peu représentatifs de cette première mi-temps. On a joué 10 minutes intéressantes, avec une très belle occasion sur une passe de Thomasson, où Guy Lavogui, on va en parler tout de suite, loupe l'occasion. Guy Lavogui, il doit marquer 6 buts sur cette prépa. Le problème, c'est qu'il en marque que 3. Moi, ça me gêne beaucoup, parce qu'il y a un gros problème de finition chez le joueur-là, problème de finition qui était déjà présent quand il était chez nous il y a 2 ans. Il marque 8 buts en Bundesliga, alors c'est bien, mais à l'échelle de la Bundesliga et du niveau des attaquants français quand ils y vont, bah c'est pas extraordinaire non plus. La plupart des attaquants français, quand ils arrivent en Bundesliga, ils pètent leurs 10 buts ou leurs 12 buts. C'est pas son cas. Quand j'analyse le match, il a du physique. Il est capable de gagner des duels. Il est capable d'aller au turbin. Mais derrière, il se passe rien. Il a une accélération. Toutes ses passes dans la profondeur ont été ratées. Il y a quand même un déficit technique qui est prégnant, même si sur le duel, il arrive à gagner, à créer de la distance. C'est quand même assez médiocre. Et pour moi, je comprends pas le move d'aller le rechercher. Voilà. Soit tu le vends tout de suite, soit pour moi, c'est une erreur. Voilà. J'attends de voir en championnat, mais pour l'instant, ça pue. Voilà, je le sens pas, cette affaire-là. Moi, j'étais très sceptique à l'arrivée de Guy Lavogui en contre-option. Je suis pas le seul, parce que je serais le seul, je dirais juste c'est mon avis et personne ne le partage. Aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux, il y a pas mal de gens extrêmement sceptiques sur ce move. Sur ce match de prépa, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors, Thomasson fait la passe, c'est pareil. Thomasson, il a complètement coulé. Après le premier but, il n'y a plus de Thomasson. Incapacité à créer des différences, incapacité à donner le ballon proprement, beaucoup d'erreurs techniques, pas dans le match du tout, beaucoup de fautes, je trouve, c'est compliqué. J'ai l'impression de revoir par cycle dans le match des Thomasson d'il y a 2 ans. Pas bon signe, pas bon signe du tout. Un autre joueur qui a été quand même assez en difficulté, même si je trouve que techniquement il est au-dessus du lot un petit peu, c'est Saïd. Alors certains vont me dire bah non, Saïd a été bon. Bah, moi je trouve que ça a été quand même très compliqué sur 45 minutes. Bien sûr qu'il a des capacités techniques d'éliminer, mais alors le nombre de passes ratées, enfin je veux bien qu'on dise en excentré c'est pas mal. Ouais, enfin en excentré il doit donner des ballons, il en a loupé beaucoup des ballons, hein, donc, et puis il pèse très peu offensivement. Très compliqué, très compliqué quand même, c'est pas facile. Alors bien sûr, devant il y avait Satriano en numéro 9, pas mal de contrôles un peu erratiques, mais il a quand même réussi à porter en duel. Après le problème c'est que quand il dézone, il n'y a personne en centre. Ça c'est le problème qu'on a eu il y a 2 ans aussi et qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire que quand ton attaquant principal dézone, il n'y a personne pour prendre sa place, parce qu'il n'y a personne qui a les couilles de le faire. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de planqués en première mi-temps. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Pierre Sage, j'y reviendrai après. Mais le problème de Satriano, c'est qu'il faut un peu plus de justesse technique et qu'il est un peu juste physiquement parce qu'il revient d'une grosse blessure et qu'il va falloir du temps pour récupérer son niveau total en termes de puissance et de vitesse. Mais c'est pas le plus compliqué devant. Pour moi, je le mets un peu devant Saïd et Guy Lavogui sur la presta, mais le trio offensif a été quand même globalement faible. Et il faut recruter devant, et pas qu'un attaquant. Il faut recruter un ailier aussi, parce que c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Donc, il y avait de quoi être très déçu. La première mi-temps a été compliquée. Alors, les Pistons, Machado a fait le match qu'il pouvait faire, parce qu'il n'était pas forcément beaucoup aidé.
Il a tenté des choses. Je l'ai trouvé un peu agacé par moments parce que ça, c'est un peu du match à dos. Quand l'équipe tourne pas bien, il s'agace assez facilement. Il fait pas mal de fautes et il s'énerve. De l'autre côté, Aguilar, c'est nine. C'est ça, Aguilar. En piston, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est pas un piston. Un latéral droit avec un ailier devant, si vous voulez. Un axial droit de dépannage, si vous voulez. Mais piston, jamais de la vie. Il a été insipide. Il a fait deux centres à terre, ou deux centres complètement tendus qui ne servaient à rien. J'avais l'impression de voir les centres de l'année dernière, on centre pour centrer. Il apporte aucun danger, aucune technique, aucune combinaison. C'est très compliqué. Moi, je suis extrêmement sceptique. Alors, bien sûr, Abdoulhamid va arriver. Je pense qu'il va très vite être propulsé titulaire. Je pense que ça risque d'être assez compliqué pour Aguilar de garder ce poste de titulaire en piston droit, mais c'est quand même très faible. Alors bien sûr, il a prolongé Aguilar, hein, mais je pense qu'il prolonge aussi pour être un gardien un peu du vestiaire, mais au niveau footballistique, c'est quand même assez compliqué à ce poste-là. Je me le préfère en axial droit, parce que défensivement, il est pas mauvais, mais il peut pas faire l'essuie-glace. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus personne. Il a eu un apport extrêmement faible, voire zéro, dans ce match-là, et c'est un peu compliqué. Ensuite, en défense, je trouve qu'on a été plutôt intéressant. Alors, la défense, c'était Udol. Alors, j'ai pas fait la compo, c'est vrai. C'était Udol à gauche, Sarr en centrale, et puis Baidou à droite, avec Gürtner dans les buts. Pardon. Alors, cette défense était plutôt solide, parce que devant, l'AS Roma, c'était quand même pas dégueulasse. Numéro 35, le numéro 18. Après, derrière, le numéro 5 a été plutôt intéressant. Alors, c'est vrai que c'est la Roma en face, mais on n'a pas montré de belles choses quand même si l'adversaire est plus fort que nous, c'est vrai. Mais enfin, tu peux montrer quand même du football, quoi. T'es pas obligé de montrer la bouillie qu'on a vue en première mi-temps. Alors, en revenant à la défense, c'était quand même solide. J'ai trouvé Baidou intéressant, peut-être pas à l'est, trop à droite. On gagne pas beaucoup de mètres avec le ballon au pied. Alors, faudra peut-être attendre un petit peu que Baidou prenne ses marques pour peut-être le voir faire un peu plus de choses, parce que techniquement, il a des acquis. Udol, il n'a pas encore 45 minutes ou 2 fois 45 minutes dans les jambes, donc je pense que c'est un peu compliqué pour lui. Il a un petit peu tiré la langue en fin de mi-temps, mais c'était plutôt intéressant. Défensivement, il montre des choses. Maintenant, j'aimerais bien le voir en piston gauche aussi, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué, ou alors ils vont le décaler en cours de match si on est dans une obligation peut-être d'être plus offensif. Et Malang Sarr, c'est un peu compliqué. En centrale, moi je suis pas fanat. Il y a quelques ballons mal gérés, quelques ballons en touche, quelques passes pas trop bien senties. C'est lui qui a l'origine du deuxième but avec une passe pourrie. Bon, c'est compliqué, mais bon, je trouve que c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas lui le central, quoi. Je pense qu'il sera sur le banc. Après, ça va être compliqué pour lui, hein. La concurrence risque d'être rude, très rude. Mais vraiment très très rude en défense, parce qu'il y a du talent, hein, chez les jeunes, hein. Je vais en parler après dans la deuxième mi-temps, mais en tout cas, il y a du talent chez les jeunes. Et voilà. Alors, bien sûr, on fait 10-15 minutes intéressantes. On prend le but sur la première action de la Roma, parce que sur coup franc, il y a une tête déviée, il y a but sur une belle reprise. Alors après, Gürtner, c'est le numéro 2, hein. C'est pas un numéro 1. Les relances, c'est catastrophique, vraiment. Il fait une belle parade en deuxième sur le coup franc qui est dévié, si je dis pas de conneries. Sinon, c'est très compliqué. Son jeu au pied, il est presque erratique, tellement il est faible. Enfin voilà, c'est un numéro 2. Je dirais même qu'Ilan Jourdain, il a quand même un meilleur jeu au pied de lui. Donc je pense que même c'est un numéro 2 bis avec Ilan Jourdain. Parce que je pense que Jourdain, s'il progresse vite, il va lui passer devant. Mais en tout cas, c'est un mec de club, c'est un mec de vestiaire, et il va apporter là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se poser, et que le gardien, c'est Risser. Et que je pense que Risser, c'est un tout autre niveau que Gürtner. Avec tout le respect que j'ai pour un gardien qui a une très belle carrière en Ligue 1 et en Ligue 2. Mais c'est quand même très compliqué. Alors après, on arrive en deuxième mi-temps. Les murs du vestiaire ont tremblé, ça a gueulé, ça c'est sûr. Et on voit un petit peu plus de mouvement, clairement. Avec la sortie de Mathieu Udol, qui, je pense, est sorti pour gestion de temps de jeu, et l'entrée de Gagnou. Alors Gagnou rentre en centrale, j'étais assez étonné. Alors je pensais que c'était soit Aguilar, soit Sarr qui allait sortir
pour permettre de recentrer Baidoo et de passer soit Gagnou en piston si Aguilar sortait, soit en axial droit si Malang Sarr sortait. Mais non, c'est Mathieu Hudol qui sort. Donc Sarr repasse à gauche et Baidoo reste à droite, ce qui est assez étonnant, et puis Gagnou est passé central. C'est la très très bonne surprise de cette deuxième mi-temps. Le petit 37 a été très bon, alors il n'est pas grand. Alors qu'est-ce qu'il est trapu, qu'est-ce qu'il est puissant. Il rattrape en vitesse, il a sauvé quelques coups, ses passes sont très bonnes. Je pense que c'est plus qu'un mec de Rota, je pense qu'il a gagné pas mal de points, le petit Gagnou. Moi je l'ai dit à plusieurs reprises dans les vidéos, il était largement au-dessus d'Antonio. Je l'avais dit, hein, le projet du club c'était de prêter Antonio et de faire monter en gamme Gagnou tellement il avait été bon à Annecy. Il peut avoir une polyvalence extrêmement importante pour la saison puisqu'il peut jouer et piston et axial droit et maintenant central parce que c'est pas évident. Il a été vraiment très très bon. Alors dans cette deuxième mi-temps est rentré aussi Bulatovic, Bermond et Ryan Fofana. Bermond à la place de Machado, Bulatovic à la place de Silla et Ryan Fofana à la place de Satriano. Alors, bizarrement, Bermond, dès qu'il a eu le ballon, ça s'est montré dangereux. Grosse occasion avec une belle frappe de Fofana qui est passé au ras du poteau. D'ailleurs, Fofana est assez intéressant. Je pense qu'il va falloir du temps de jeu, mais il peut montrer pas mal de belles choses. Bulatovic, fidèle à lui-même. Hein, alors lui, il était plutôt excentré gauche dans le dispositif. Il est sorti à la place de Guilavogui, non? Je crois qu'il est sorti à la place de Guilavogui ou de Wesley Saïd. Je crois que c'est un des deux. Bon, c'est pas son poste, mais il a montré des choses. Mais lui, il faut qu'il joue au milieu de terrain. Il faut un ailier. Je pense pas qu'il va faire une saison extraordinaire en jouant excentré gauche, Bulatovic. Je pense que c'est parce que tout le monde voit qu'il est technique et qu'il a de la qualité de frappe. Mais c'est pas pour ça que t'en fais un ailier gauche, quoi. Faut le replacer au milieu du terrain et lui laisser des ballons à l'entrée de la surface de réparation. Sa qualité de pied fera le reste. Il a plutôt pas mal tiré les corners, même s'il y a un moment donné où il n'a pas levé un de ses corners, mais enfin c'était intéressant. Mais Bermond, il apporte beaucoup de danger, il a gagné pas mal de points. La deuxième vague de remplacement, je crois que c'est Ougé Diran qui rentre. Andy Diouf. Ou alors Ougé Diran est rentré. Oh, j'ai un doute, je sais plus. Il est rentré en première ou en deuxième vague? Bon bref, peu importe, Ougé Diran est rentré. Sotoka est rentré. Andy Diouf est rentré. Et Souleymane Sagnan, je crois, qui est rentré aussi à la place de Sarr. Bon, Souleymane Sagnan, il a fait des choses intéressantes. Florence Sotoka, c'est très compliqué. Ça va être une année très compliquée pour lui, vraiment. Parce que même mon père qui était au stade, il avait même pas vu qu'il était rentré. Hein, tellement il a été transparent, très compliqué. Ougé Diran, j'ai beaucoup aimé son entrée. Bon, il fait une belle faute à un moment donné, mais je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons. Il a cette espèce de nervosité dans ses appuis qui me plaît. Il est toujours un peu dans le mouvement comme ça. Alors ça se traduit aussi des fois, les filles se touchent, mais je trouve qu'il fait une entrée très intéressante. Vraiment. Et Andy Diouf, il est indispensable. Pour moi, c'est celui qui est le plus important dans cette équipe. Surtout dans un 3-4-3, moi j'ai trouvé son entrée vraiment intéressante, sa capacité de percussion, aucun ne l'a dans cette équipe. Et vraiment, il a été plus qu'intéressant. Vraiment, moi ça m'a vraiment plu. Alors bon, c'est vrai qu'il a toujours ce défaut de donner son ballon un peu à contre-temps. Mais en tout cas, il apporte beaucoup, beaucoup, et que pour moi, il est difficile de faire sans Andy Diouf dans ce 11 de départ. C'est pour ça que c'est un 11 de départ de préparation, de prépa, parce que je pense que ce 11 va très vite évoluer. Et voilà, il y a eu pas mal de choses un peu compliquées sur ce match. Des bonnes choses, surtout dans certains jeunes qui ont montré beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est assez complexe. Alors, le débriefing est un peu farfouillis, parce que comme je fais pas les notes, machin, c'est un petit peu comme ça au feeling, mais après, je vais pas noter un match de prépa, mais je vous donne un petit peu
mon ressenti. Alors peut-être que les changements étaient pas forcément les bons joueurs au bon moment de changement. Il y en a eu à la 60e et puis après à la 75e, je crois, ou 80e, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça donne un petit peu mon petit ressenti sur ce match, où il y a pas mal de choses qui n'ont pas été, et il y a des choses très intéressantes au demeurant qui sont arrivées. Je vais un petit peu conclure là-dessus sur la dernière partie de la vidéo, puis je parlerai de la sortie de Pierre Sage et puis de la réponse de Thomasson dans cette dans cette dernière partie de vidéo, et puis on conclura là-dessus. C'est parti pour la conclusion et la projection. Et donc pour conclure cette vidéo, la conclusion, c'est qu'en attaque, on n'est pas bon. L'arrivée de Florian Thauvin va un peu révolutionner le système. Les paroles de Pierre Sage d'interview ont été claires. Il a vu une équipe qui n'avait pas de courage, qui s'est cachée, avec beaucoup de passes vers l'arrière. C'était dégueulasse à voir. Et franchement, il y en a qui ont perdu pas mal de points, puisqu'il a dit qu'il y aurait des changements qui seraient effectués face à Leipzig. L'arrivée de Thauvin, je pense qu'il pourrait arriver dans la semaine. Bon, je pense pas qu'il sera aligné face à Leipzig, ça m'étonnerait. À moins qu'il ait déjà avancé dans la prépa, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est un peu compliqué, il faut le dire, je pense qu'il sera présenté face à Leipzig, à mon avis, un peu comme Eddie Boyi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la réaction de Thomasson juste après la sortie de Pierre Sage, elle est pas bonne. Dire je suis pas d'accord, machin, enfin bref, tu te tais quoi. Quand t'as été un des plus mauvais sur le match, que t'as pas réussi à faire quoi que ce soit au milieu de terrain, tu viens pas contredire ton coach. Ton coach, il a raison, ton équipe a été à chier, la première mi-temps est dégueulasse, t'as fait 10 minutes qui tiennent la route. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux parce que les jeunes ont montré pas mal de choses. D'ailleurs, c'est un peu le bis repetita de Wolverhampton. L'équipe type, c'est en première mi-temps, les 60 premières minutes, on n'est pas tété, et après, quand les jeunes arrivent, il y a du mieux, et Wolverhampton lâche un peu. Là, clairement, c'est ça aussi, donc c'est qu'il y a un problème. Ton 11 type est pas au niveau, et tu te retrouves un peu dans la merde. Donc c'est vrai que face à Leipzig, il y aura sûrement des changements. La présentation, sûrement, de Florian Thauvin. Est-ce qu'il y aura une présentation d'Abdoulhamid, ou est-ce qu'il sera intégré au bout d'une semaine dans l'équipe? On verra, mais en tout cas, c'est clair que il y aura pas mal de changements. Le but, c'est d'être performant face à Lyon. Moi, je suis désolé, le visage présenté par l'équipe face à Rome ne peut pas gagner face à Lyon, qui enchaîne les bons résultats en prépa et qui a une équipe beaucoup plus intéressante que la nôtre. Bon, ils arrivent encore à faire des transferts à 17 millions, je sais pas d'où ça sort ce fric, mais enfin, c'est quand même un truc hallucinant. Bon, la DNCG, pour moi, elle perd toute crédibilité, mais bon. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour la conclusion. Le 9 va sûrement arriver dans les 15 jours, 3 semaines, en espérant qu'on arrive à exfiltrer d'autres joueurs. Pour l'instant, on est toujours à une trentaine de joueurs. Il va falloir prêter pas mal de jeunes et puis essayer de virer certains non désirables. Et puis, on arrivera tranquillement aux 24-25 joueurs. Le but, normalement, c'était d'avoir 21 plus 3 ou 24 plus 3 dans ces eaux-là. Donc, je pense qu'il va falloir encore virer pas mal de joueurs. Beaucoup pensent déjà que Fulgini et Samet sont partis. Non, ils sont toujours là. Et c'est très difficile de les refourguer. Tant qu'ils seront pas partis, on sera en galère pour l'attaquant, parce qu'au final, on se retrouvera avec un énorme groupe. Après, à voir s'il n'y aura pas des offres sur certains joueurs, notamment Diouf, même si j'aimerais bien qu'il reste, parce qu'il a été indispensable pour moi en deuxième mi-temps. C'est le seul qui peut perforer balle au pied. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Je pense sincèrement qu'il y aura des surprises. Chez certains supporters, je pense qu'il y a certains joueurs dont on n'imagine pas voir partir, mais qui partiront, qui feront mal au cœur, bobo au cœur à certains, mais pour moi, c'est limite pour moi, c'est une libération de libérer ce groupe de joueurs qui coûtent très cher en salaire et qui ne sont pas forcément productifs sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il pourrait y avoir des joueurs qui décident d'aller voir ailleurs. Il y a des clubs qui seraient intéressés par des joueurs d'expérience de Ligue 1, donc on verra bien s'il y a une évolution au niveau de ça. Voilà un petit peu. Prochaine vidéo, peut-être Leipzig, parce que je pourrais peut-être pas le voir. Si j'arrive à le voir, tant mieux. Je ferai une vidéo le lendemain, et puis on fera l'actualité du mercato. S'il y a des petits shorts à faire, on en fera quelques-uns. Et puis après, droit vers la nouvelle saison. On va vous concocter pas mal de choses, pas mal de nouvelles nouveautés dans les animations des vidéos. J'espère que ça vous plaira. Notre camarade Elena est au fourneau pour nous sortir des trucs assez sympas.
J'ai hâte de voir ça. Je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas, on met la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. Ciao, bel été à vous. À très bientôt.